Salut à tous, petit live, petit live, pas programmé du tout, donc hop là, j'avais pas enlevé le retour, le micro, le son sur le retour. Du coup, ce matin, je voulais avancer sur Staff Manager pour être prête pour cet après-midi. Du coup, la semaine dernière, pour ceux qui étaient en live, on avait vu du coup que le niveau de design de Staff Manager ne ressemblait pas du tout à la maquette. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y avait au niveau de la maquette. Alors, je vais me mettre comme ça, au moins vous y voyez bien. Donc ça, c'est la maquette que j'avais. Donc on ne fera peut-être pas toutes les parties, mais on va dire qu'il y avait une partie un peu sur le côté qui était là. On avait un petit peu fait du coup la partie recherche. Donc c'est ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Là, il me semble que j'avais fait les composants, je vais regarder, mais si j'ai fait les... Ah non, j'avais fait sur ça. Et on avait dit que j'aurais pu faire en composant, donc on va voir. Au cas où, je ferai peut-être les 4 qui sont là. Comme ça, on aura juste à mettre. Et les cards, je les avais à peu près faites. Après, il n'y a peut-être pas tout d'affiché, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un peu la maquette qu'il y avait. Et surtout, on va faire la partie connexion-inscription qui vont être sur des pages séparées, puisque on reprend vraiment les bonnes pratiques, puisqu'avec WeWeb, c'est de la vraie SPA, Single Page Application. Et du coup, excusez-moi pour mon anglais. Hello Laetitia. Ça va être du design du coup sur WeWeb ce matin. Et du coup, je vais vous montrer, j'allais switcher. Alors voilà ce que j'avais pour le moment sur WeWeb. Je n'avais pas fait grand-chose. J'ai fait les cartes de la semaine dernière, mais j'avais mis du 300 en minimum. Je vais peut-être mettre un peu plus que du 300 pour que j'ai maximum 3 cartes d'affichés quand c'est en web. Et on va mettre du coup une condition sur le mobile pour que ce soit 300 et que ce soit les uns sous les autres. Donc on va au moins arranger ces choses-là pour que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a là. Ok, donc je vais commencer, alors on va laisser pour le moment cette partie-là, je vais essayer d'affiner un peu cette recherche pour que ça y ressemble un petit peu plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vu que c'est une maquette HTML, je peux inspecter et je vais pouvoir aller inspecter chacun des éléments pour aller récupérer ce qu'il faut. Et là, entre autres, ce qu'il me faut, c'est la fonte. Donc on voit que c'est du 24 pixels et la couleur, je dois avoir une couleur qui correspond puisque j'avais fait quand même un design system qui me permettait du coup d'avoir les couleurs du site. Donc j'espère que j'aurai cette couleur dans mon design system. Voilà. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, on a dit que c'était du 24 pixels et on avait la couleur. Donc là, je vais aller voir. Alors déjà, vous avez vu, la semaine dernière, je m'étais embêtée avec une icône. Alors je vais gentiment enlever l'icône. Tant pis, on va enlever... Non, je ne vais pas enlever la flexbox parce que je crois que le tag, je l'ai mis à la suite. Ouais, mais la première flex, la deuxième flexbox, elle doit servir à rien et elle, je vais l'enlever. Donc pour avoir en premier l'élément là, alors là je vais mettre l'emoji. Alors on va d'abord faire ça. Donc voilà, il y avait 16, donc on va basculer en 24. Et la couleur, alors moi en couleur, comme vous avez vu là, eh ben, c'était la bonne couleur que j'avais. Donc c'était Primary Dark, je pense. Ça y ressemble étrangement. Je regarde juste. Ouais, c'est ça, Primary Dark. Donc je reviens là et sur mon design system, j'avais bien mon Primary Dark. 24. Alors après, c'est peut-être pas la même fonte. C'est Inter là. Et je crois que j'avais pas mis les mêmes fontes. La fonte. Donc je vais laisser la fonte que j'avais par contre. La fonte que j'ai de l'autre côté, même si elle n'est pas tout à fait identique.
Du coup, on va laisser ça. Je peux mettre, par contre, on va mettre un peu en bold pour que ça y ressemble un peu plus, voilà. Alors, je sais pas en bold à combien il était. Normalement, on devrait avoir le... Donc là, on voit que c'est du Roboto. Non, en premier, donc il y en a plusieurs. Quand il y a une font family comme ça prend la première. Et s'il n'y a pas la première, ça prend la deuxième. Puis ça prend... Et par contre, j'ai pas le gras, mais ça y ressemble un peu plus comme ça. Donc on va le laisser comme ça. Donc je vais venir sur le deuxième item là, qui est ce petit tag. Et ce petit tag... Salut Sacha. Pourquoi tu dis CSS Piper, Laetitia? Ah, vous m'entendez moins bien? Vous ne m'entendez pas comme il faut? Ah. Beaucoup mieux normalement. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'avais pas le bon micro. Tu avais raison. Ah oui. Ben, excusez-moi, j'avais pas du tout le bon micro sur StreamYard. Merci. Beaucoup mieux, ben, j'imagine, parce qu'autrement, mon micro était sur le côté, donc c'est sûr qu'il prenait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Merci Sacha. Au moins, je perds pas toute la vidéo pour faire le design. Donc, c'est du design. Hein, ça, on va être très basique aujourd'hui, puisque la semaine dernière, je n'avais absolument pas fait de design. Du coup, je vais en faire aujourd'hui. Donc, le fond, il est un petit peu plus clair. Donc, c'est 2E. Tu fais tes devoirs? Tout à fait. Je prépare pour cet après-midi, et puis je me suis dit, ça va aller le coup de le faire en live. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai fait en live. Donc là, j'avais fait le texte. OK, oui, c'était parce que je concaténais les deux. OK. Le texte, du coup, il est en blanc. Texte color. Hop, du coup, je vais prendre... ça m'énerve ça quand je... Alors, Design System, en fait, il met, quand c'est des backgrounds, des trucs comme ça, mais j'ai pas... il me manquerait presque un texte white pour que je puisse mettre, mais je vais faire... hop, je vais faire ma mauvaise élève. Je vais faire comme ça. Et je vais aller chercher, du coup, ma color... 7, 3. Alors là, j'avais pris, je pense, très au hasard. C'est 2E75B5. Vous voyez, là, je l'avais mis vraiment en dur. Alors, je vais voir, c'est peut-être celle-là. Si je débind. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là que j'ai dû prendre. C'est du Primary basique. Donc déjà, ça commence à ressembler un petit peu à ce que j'avais. Est-ce que le roundness, alors, si, pourtant ça doit être dessus. Ah, il est à border radius, 20 pixels. On va voir de l'autre côté ce que j'ai mis. Hop, hop, je reviens sur mon élément. Du coup, c'est par là, normalement. C'est où il y a, voilà, 20 pixels. Donc, c'est bien 20 pixels. Donc, on est bon. Par contre, j'ai peut-être pas mis les bonnes... Alors, j'ai pris simplement un texte et j'y ai mis un fond. Là, padding 6, 10. Ça, j'avais peut-être dû le mettre à l'arrache. Padding 8, 16. Voilà, vous voyez, on voit que j'avais mis vraiment à l'arrache. 8 et 16. Du coup, ça, ça c'est le truc basique que je fais toujours dans WeWeb. Je clique là et ça ferme et ça m'énerve à chaque fois. Mais ça, hop. Alors en preview, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal pour le moment. Bon, il manque juste l'emoji, mais je le mettrai plus tard. Donc là, sur la partie recherche, du coup, rechercher un événement. Alors, je sais pas si ça marche. Alors là, moi, j'avais mis un emoji déjà, mais ça, c'est pas grave. Là-dessus, je vais pouvoir mettre un border. Alors, je vais déjà aller chercher à ce niveau-là. Hop, loupé. Ça, c'est quand on fait du n'importe quoi. Staff Manager. Là,
Et à chaque fois, la petite... Ok, border solide 2 pixels et en primary. Donc, on va déjà faire ça. Donc, on voit qu'il y avait le width à 100%. Donc, moi, le width à 100%, mais après, le problème, c'est que j'avais à côté mon item et que peut-être... Alors, je vais tricher. Vous savez pourquoi je vais tricher? Parce que du coup, ce que je vais faire pour intégrer... Alors, c'est peut-être pas la meilleure pratique, mais je m'en fous. Pour intégrer, en fait, ma loupe là, et que au lieu de la ramener à l'intérieur, vu que c'est vraiment 2 blocs et c'est inline block, je crois, c'est par défaut ça, puisque ça c'est déjà un composant en fait dans WeWeb. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever le border carrément. Je vais pas m'embêter. Si vous avez des idées, des choses pour faire mieux ce que je vais faire, franchement, n'hésitez pas. Là, moi, je vais faire un 0. Comme ça, il n'y aura plus de border sur ça. Du coup, s'il n'y a plus de border sur ça, moi, ça me va très bien. Parce que du coup, je ne suis pas obligée de lui mettre 100% à lui, mais je vais mettre 100% plutôt au... Voilà. Je mets 100% du coup à la Flexbox qui est là, ce qui est très cohérent. Et lui, je vais peut-être lui faire... on va faire peut-être un 80%. Non, 98%. Et lui, je vais lui mettre un petit margin que je vais défaire et je vais le mettre à gauche. Et je vais mettre margin 10. Parce que mon 100%, il est où mon 100%? Je vais faire 10 et 10 sur ça. Alors, je vais plutôt prendre ça. Comme ça, je mets 10 là. Ça m'évitera. Et si je prends ma Flexbox, on sera un peu mieux. Donc, je prends ma Flexbox et du coup, je vais mettre ma border de 2 sur ma Flexbox. Bon, il n'y a pas les roundness, mais vous inquiétez pas, je vais aller les mettre. Alors, l'input, là, vous voyez que c'est juste un input que ça a été mis. Ah, je ne sais pas s'ils n'ont pas fait un peu... Non, 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 pas du tout. Border radius, il y a 8 et 2 pixels solides. Donc, radius, j'ai dit combien? Ma tête qui me perd 8 en radius. Donc, je mets 8 en radius. La couleur, je crois que c'était un primary, pour ne pas dire de bêtises. Je regarde. Ok, je remets mon primary. Donc, 2E. 2E, donc on est bon. C'est mon primary. 2 pixels. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Et j'ai pas mis sur le bon. Très bien, Muriel. Tu tiens le bon bout. Alors, il faut bien rester sur le groupe à chaque fois. Donc là, on a dit que c'était 8. J'ai bien mis mon 2, mais j'ai pas mis mon primary sur le banc. Voilà, regardez. C'est pas trop pourri. Là, j'aurais pu mettre un emoji à la place de l'icône, mais c'est compréhensible. Question bête. Quid de capture ton design? Ouais, mais j'ai envie de m'embêter un petit peu, en fait. Je ferai peut-être sur une autre page ce système où... mais je le ferai dans le lot. Mais là, j'avais envie, pour ce coup-là, de m'embêter et de montrer un peu les différentes manières de faire avec WeWeb. Donc, dans un premier temps, je voulais le faire à la mano. Et j'ai envie de tout tester de toute manière. C'est-à-dire que je vais aussi essayer avec Figma. Donc, je partirai peut-être sur une page normale. Après, on a plein de dashboards, donc je ferai peut-être sur une page normale et aussi, ouais. Et après, j'utiliserai Cloud Code parce que je veux créer un component avec Cloud Code pour que je fasse aussi la manip. Comme ça me permettra de vraiment tout voir.
et dans Staff Manager, de pouvoir montrer les différentes manières de faire, en fait. Il faut mapper le design system en amont. Ouais, mais je ne l'ai pas fait. Alors, pour pas dire de bêtises, j'ai utilisé l'IA de WeWeb. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Je ne sais pas si on peut voir après coup. J'avais dû utiliser l'IA de WeWeb. Voilà, vous voyez, là, j'ai un design system. Et dans ce design... Ah ouais, non, on ne voit plus. Ce qu'on voit... En fait, j'avais fait faire un design system, donc on ne le voit plus maintenant. Mais j'avais fait faire le design system par l'IA de WeWeb. Parce que j'avais pas envie de m'embêter avec les couleurs. Alors, j'avais dû partir... Il m'avait pas fait un design system de l'autre côté, mais je pense que j'avais dû partir d'un screen. Alors, peut-être pas de la home page, mais j'ai d'autres écrans. Alors, attendez, je vais vous mettre la maquette. Si je la trouve. Alors là, ça va être la maquette globale que j'avais. Donc, on avait ces trucs-là, ça, j'avais dû donner tout ça à l'IA de WeWeb. Alors, peut-être, j'avais essayé de donner les grosses parties pour qu'il me fasse un design system assez cohérent avec ce qu'on avait besoin. Et le design system, du coup, qu'il m'a fait, c'est celui-là. Design system, WeWeb Design Token. Pourquoi il m'a marqué ça? C'est pas grave. Donc là, il m'avait fait des tags comme ça que je dois pouvoir retrouver, je sais pas où. Peut-être sur la page publique, je sais plus. Mais voilà, j'étais quand même partie de quelque chose de cohérent. Palette de couleurs, il m'avait montré que les principales, mais il m'avait créé toutes les autres, donc j'étais quand même assez contente de ça. Les typos, il m'avait fait ça. J'y avais pas donné non plus quand même la partie HTML. Je crois que j'avais fait que des screenshots par contre. Et du coup, je me demande si avec Cloud Code, du coup, comme vous proposez pour faire les variables, est-ce que si je le fais avec Cloud Code, après je peux l'intégrer dans WeWeb? Parce que du coup, je sais que tout ce qui est component, on peut. Alors Laetitia qui a peut-être plus l'habitude de ça, est-ce que je pourrais le faire pour tout ce qui est asset? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Parce que là, on a plein de trucs, en fait. Voilà, tous ces trucs-là, là. Toutes les typos. Donc ça, c'est ce qu'il m'a fait de lui-même. Il m'a fait quand même des spacing, parce que je voulais qu'il me fasse des spacing. Mais moi, normalement, dans les couleurs, en fait, alors c'est un peu bête ce que je vais dire, mais dans mes couleurs, en fait, si c'est moi qui le fais, dans mes couleurs, je vais avoir... je vais toujours mettre la couleur en hexadécimal juste à côté. Si tu as déjà tes variables dans WeWeb, il faudrait les créer dans Figma dans ce cas. Ouais. Mais je verrai un peu comment je peux mettre... Alors, je ne mettrai pas tout la page publique, je ne la referai pas. Mais par contre, ce que je ferai au niveau de Figma, alors peut-être que ça se pètera toute ma structure de page, mais je mettrai peut-être que l'intérieur de ma page. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que sur les 3 tableaux de bord que j'ai la même barre de navigation sur le côté, sauf qu'il peut y avoir des choses différentes selon les profils. Et du coup, un cloud direct WeWeb pour voir. Et je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça marche du cloud direct pour créer tes variables. Je poserai la question à Joyce lundi prochain, mais je crois pas que ce soit possible parce que pour moi, sur ce qui est montré, c'est vraiment que les components que tu peux faire dans le cloud et les importer après. Un design system, je pense pas qu'on puisse l'importer
comme on peut importer des components qui sont sur un GitHub. Donc, mais je me renseignerai un peu auprès de Joyce lundi prochain sur le live pour voir si c'est possible ou pas. Donc, ce que je vous expliquais, en fait, c'est que l'intérieur de ma page, je voudrais bien le faire avec Figma, peut-être, ou soit j'en ferai une autre. Hein. Mais ce qui va me déranger avec Figma, alors, pour ceux qui ne l'utilisent pas comme moi, je rappelle que je ne suis pas designer, n'est-ce pas, Laetitia? Par contre, ceux que je sais que toi, c'est ce côté-là qui t'intéresse, moi, moins, c'est que la barre de navigation qu'il y a sur le côté, moi, je veux que ce soit un truc de page. Alors, c'est pas une component, une section de page. Pourquoi? Parce que du coup, en fonction du profil, puisque là, c'est vraiment avec les 3 profils que je vais avoir, avec ces 3 profils-là, ça va me permettre de pouvoir avoir rien qu'une navbar sur le côté. Et du coup, ça va pas recréer le composant à chaque fois qu'on va changer de page, mais ça va juste me régénérer l'intérieur de mon component, de ma section. Oh là, pas besoin de poser la question, j'ai déjà demandé. Ok, d'accord. Ben voilà. Mais comme, en fait, tu es sur tous les lives, Sacha, mais je sais que tu fais pas du tout de WeWeb, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Juste pour info, j'ai mis une alerte à 11h30 maximum pour que je laisse la place à Zilio qui sera à midi normalement. Du coup, voilà un peu ce que j'ai réfléchi. Ouais, j'avais peut-être dû faire ça pour le design system, je sais plus. Mais je sais que j'avais fait un peu des trucs, des screens dans ce sens-là. Bon, je repasse à mon design, autrement j'aurais toujours pas fait mon travail pour ce soir. Donc là, la navbar, franchement, celle-là, la barre de recherche générale, pour le coup, j'étais pas trop mécontente du résultat que ça donne. Vous en pensez quoi? Donc là, il y a peut-être un peu plus d'espace de l'autre côté, et encore même pas, peut-être parce que eux, c'est un input qu'ils ont mis, et un after où ils ont mis du coup. Alors moi, j'ai pas du tout fait comme ça. En fait, où je galérais, mais j'aurais peut-être pas galéré si j'avais déjà fait ça. Je voulais mettre des marges négatives pour faire rentrer l'icône à l'intérieur. Mais là, concrètement, en prenant carrément la flexbox qui est là, donc je vais pouvoir la renommer maintenant, puisque je sais à quoi elle va me servir. Donc je vais faire petite... je vais garder ma nomenclature, div, et je vais mettre search bar. Comme ça, je sais ce que c'est. Search bar. Hop. On va faire comme ça. Comme ça, je sais ce que c'est et je sais que je vais agir sur ces 2 éléments-là. Oui, vous voyez que c'est... Ah non, c'est parce que j'ai un workflow de mis dedans. OK. Et icône, je peux mettre icône search. Toujours important de bien renommer. Alors moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que je faisais IC, mais c'est peut-être pas les bonnes pratiques de nommage, les conventions de nommage. Et je vais mettre search pour faire loop. C'est recherche, mais c'est pas grave. Ok, allez, on va passer à nos éléments qui sont là, du coup. Ou dans WeWeb, je fais un peu attention. Alors, je lis un peu ce qui est dans la doc. Je risque pas d'en faire mort de rire. J'imagine bien, toi, avec l'IA. J'ai posé la question à Claude. Lui me dit qu'il y a moyen de moyenner un truc. Ok, injecter TCSS var en global dans WeWeb, projet settings. Ouais, mais à ce moment-là, ok, tu fais du custom code, tu fais plus de... Ok. Mais si tu fais du custom code, du coup, je pense pas que tu vas retrouver tes éléments à ce niveau-là. Laetitia. Donc, hop, excusez-moi, hop là, je réponds à cette question. Je vais me décaler, bougez pas.
hop, je me décale pour qu'on voit la question et que je puisse répondre. Donc, du coup, j'ai posé la question à Claude. Lui me dit qu'il y a moyen de moyenner un truc. Et du coup, Laetitia nous dit injecter tes CSS var en global dans WeWeb, projet settings, custom code CSS. Mais, des bisous, Sacha. Merci d'être passé. Alors, si on injecte des CSS global, pour moi, on les a plus à ce niveau-là. Et du coup, si tu les as plus à ce niveau-là, ça veut dire que pour moi, tu vas t'embêter. Il faut que tu fasses des classes, des choses comme ça pour que tu puisses les retrouver et que tu puisses mettre tes classes directement parce que ça sera du custom code. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de faire. Déjà, dans WeWeb, si tu perds du visuel sur la partie no code que ça apporte, pour moi, c'est un peu dommage. Voilà, c'est juste un peu ce côté-là que... Mais j'essaierai un peu de poser la question du coup à Joyce par rapport à ça. Même si Sacha l'a posé, mais pour voir un peu les possibilités et si peut-être il compte, parce que un design system, franchement, moi ça, à chaque fois, alors on peut le prendre sur on peut le garder sur un work, je ne sais plus comment ça s'appelle dans WeWeb. Là, si je vais dans mon WeWeb, sur un workspace. Donc, on peut garder un design system sur un workspace. Ça pose pas de souci. Mais c'est vrai que si on a à se décaler et si on a à se mettre sur un autre workspace, franchement, je ne suis pas designeuse, je le répète, ça me gonfle un petit peu de devoir tout refaire comme ça. Et sachant que ça bouge pas trop en général. Les typographies, à part en mettant, on va dire, la partie de font style, de font family, qu'on peut mettre par défaut et du coup qui peut être répliquée sur tout, la partie qui va obligatoirement bouger, ça sera toutes les couleurs. Une partie des couleurs ne bouge pas. Je suis tout à fait d'accord. Une partie, tout ce qui est warning, ils appellent ça tout ce qui est warning, warning, success et danger, je suis d'accord que ça bouge pas. Mais JP avait pas fait un live sur le design system. Ouais, mais je crois pas qu'il y ait Claude dedans. Bonjour Scarlett Wolf. J'espère que je dis comme il faut. Qu'est-ce que je fais ce matin? Je fais le design system. Non, pas du tout. Je fais pas de design system. Désolé. Je fais le design de staff manager. C'est mon devoir pour ce soir pour que je sois prête. Parce que la semaine dernière, j'ai fait... quand on a fait le live avec Yann, donc c'est le vendredi soir à 17, tous les vendredis soirs à 17h30, à part exception. Mais du coup, dans le live, tout ce qui était design, j'avais mis de côté. Et du coup, je fais le design sur du WeWeb. Et je vais montrer un peu les 3 manières de faire et la manière que je veux faire aujourd'hui. Donc, ma maquette, elle est là, elle est en HTML. Donc, je vais vraiment taper sur ce que j'ai en HTML pour pouvoir le répliquer dans WeWeb. Mais par contre, du coup, là, je le fais vraiment à la mano. Et après, comme le disaient Sacha et Laetitia, j'en ferai avec du Cloud Code pour faire des components. Et j'en ferai avec Figma à voir comment je vais pouvoir le faire avec ce que j'ai besoin de faire. Donc, voilà un peu où j'en suis. Est-ce que c'est OK pour toi? N'hésitez pas. Du coup, je vais continuer quand même. Je suis sur cette partie-là où, hop là, on va sélectionner ça. Merci. Voilà, je vais sélectionner cette petite partie, du coup, qui correspond à un de mes modules. Alors, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que je suis d'accord qu'on peut faire ces 4 choses qui se répliquent à l'identique.
Je suis d'accord avec Yann, comme quoi je peux faire un component. Du coup, j'ai pas envie pour le moment de faire un component parce que j'ai pas envie de m'embêter. Quand on fait un component et qu'on prend quelque chose à l'intérieur d'un component qui va devoir agir sur ce qu'il y a à l'extérieur, dans un premier temps, je vais peut-être le faire à la mano, les 4 à la mano, puis plus tard, j'optimiserai en faisant un component et en le faisant ressortir la data pour que ça puisse filtrer mon item, repeating item dessous. Mais dans un premier temps, je vais tout faire à la mano. OK ? Donc là, j'ai ville. Ville, c'est du 13 pixels et c'est du neutre, c'est ça. Tout ce qui est gris, c'est du neutre en fait. Et là, on voit que c'est du 555. Hop, je vais partir. J'ai dit que c'était du combien de pixels ? 13. Donc, je vais sur ville. Ah, hop là, c'est parce que je suis sur IA, donc je ne suis pas sur Edit. Je vais sur ville. Oh, c'est du 16. Donc, on va le baisser à 13 pixels. Et c'est pas du noir. Donc, on a dit que c'était du 555. Donc, moi, je fais ça. Voilà pourquoi normalement, alors je vais le faire à la mano parce que apparemment, j'ai pas la bonne couleur. Là, on serait pas trop mal. Le neutre 555, pour moi, il me l'a pas fait. À part, c'est peut-être, c'est pas tout à fait ça, je pense. On va quand même regarder. Non, vous voyez, c'est pas tout à fait ça, mais je vais laisser celui-là pour pouvoir garder quand même des. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre à côté de mon intitulé de couleur l'hexadécimal, parce que du coup, moi, je sais pas à quoi ça correspond à chaque fois. Et ça m'énerve un peu. Surtout que, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'IA de WeWeb qui me l'a fait. Donc après, ce que je vais regarder, c'est l'espace qu'il y a entre l'un et l'autre. Donc là, je vais regarder, est-ce qu'il y a un margin bottom 8 pixels. Et je vais voir si je l'ai mis en margin ou si je l'ai mis je l'ai peut-être mis du coup, comme c'est sur une div, voilà, en row gap. Donc j'avais mis 10, je vais mettre 8. Donc il y a les deux possibilités de faire. Soit, vu que c'est dans on va dire dans une div, soit je peux mettre du bottom à lui, soit je peux mettre du row gap à lui. Et du coup, moi, mon choix était sur du row gap parce que je préfère ne pas agir sur les éléments à l'intérieur, que si à un moment donné, bon là, il n'y a pas de raison que j'ai plus de choses. Alors, personnellement, il m'arrive de lui attribuer un nom. Je ne sais pas si sur WeWeb, tu peux le faire. Un nom sur quoi ? Style H1, si la couleur... Ouais, mais du coup, tu peux vite avoir une usine à gaz pour moi, en fait, si tu fais ça. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir, si tu as plusieurs tu as au moins un H1 par page. Si tu as un H1 par page, tu vas avoir peut-être des couleurs différentes et du coup, tu vas avoir... Pourquoi tu fais pas... Alors, c'est ma volonté de le faire à la mano. Que tu allais y faire un tour après. Tu peux garder la main sur les détails de toute façon plus précise. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai utilisé l'IA l'IA de WeWeb pour faire le design system en partant de mes maquettes. Mais je ferai du Cloud Code pour plutôt des composants et sur la suite. Pas direct. Par contre, ce que proposaient Sacha et Laetitia, c'était de pouvoir faire du Figma to WeWeb. Mais c'est pareil, c'est une partie que je ferai après. Donc, dans Cloud Code, je vais faire juste mes components que j'importerai dans WeWeb. Et dans Figma, j'utiliserai ce que je disais, peut-être pour la partie dashboard. Je prendrai mon HTML, je l'enverrai dans Figma pour qu'il me fasse mon truc. Et je pense que je l'essaierai comme ça, sachant que je ne suis pas une spécialiste du tout de Figma. La couleur, oui, non, mais je suis d'accord, j'ai bien compris que le H1, c'était pour ta couleur.
Mais le problème, c'est que si tu as 3 H1 avec une couleur, tu t'en sors plus, quoi. Figma, j'y vois zéro intérêt perso. Ok, tu fais déjà du WeWeb du coup, Scarlett Wolf? Si tu mets des couleurs différentes, mais de base, quand tu designs, tu attribues une couleur pour moi par défaut. Oui, oui, oui. Mais comme je t'ai dit, moi, c'est l'IA qui a fait les maquettes, hein, donc les grands principes du design, je les connais. Après, arriver, on va dire, à aller autant précisément sur mon design system, franchement, j'avais pas trop envie de perdre de temps non plus dessus. Je perds du temps maintenant, hein, mais en fait, je voulais. Merci, Scarlett. Je voulais en fait pas. Je voulais montrer aussi comment on fait dans WeWeb à la mano. Voilà, c'est juste ça que je voulais faire. Donc là, on voit qu'il y a le select qui est en dessous. Le select qui est en dessous. Et du coup, il y a un radius de 6, un border solide de DDD. Alors, moi, ça, le select, je suis OK. Est-ce que je vais pouvoir le customiser? Alors, le select, border. Eh ouais, c'est ça que j'ai pensé. Je n'ai pas l'accès dessus. Je suis bien sur le select. Je comprends, je parle du principe, après le principe et l'effet. Allez. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on n'a pas la main. En fait au niveau du select pour le customiser. Alors voilà quelque chose que je pourrais prendre. Ça sera peut-être. Alors je vais pas le faire maintenant, mais je vous explique la logique que je ferai. Là j'ai un select, donc c'est un component de base de WeWeb. Ok. Les components de base de WeWeb, c'est des components qu'on peut récupérer sur le GitHub de WeWeb. Et du coup, je pourrais prendre ce select-là dans le GitHub de WeWeb, le donner à Cloud Code et dire ce que je voudrais. Donc, je pourrais donner le HTML de mon select que j'ai besoin et Cloud Code me ferait le component comme j'ai besoin pour mon projet et je pourrais le réimporter. Donc ça, c'est quelque chose que je vais me donner dans la roadmap. C'est que quand je vous ai dit que j'utiliserai aussi Cloud Code et tout, peut-être que c'est un bon cas d'usage de se dire, là, j'ai un component qui ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai besoin, moi, au niveau de mon design. Donc là, franchement, je pourrais faire ce que je veux. Hein. Staff Manager, c'est un projet vraiment qui n'est pas pour un client, qui est vraiment perso à Yann et à moi. Donc, on pourrait vraiment faire ce qu'on veut. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez un client, en fait, et que le client vous dit je veux telle couleur, tel truc et tout, s'il y a vraiment un designer qui a bossé dessus, il va falloir que vous ayez la même chose. C'est pour ça que je propose en fait ce système-là, et du coup, je vais me le mettre dans ma roadmap. C'est que je ferai un live sauvage comme j'ai fait ce matin, et on partira peut-être de ce select dans WeWeb, du coup dans le GitHub de WeWeb, pour pouvoir le remodifier dans Cloud Code et le réinjecter dans WeWeb. Et du coup, salut Xavier. Tu vois, je fais des lives sauvages et je me rattrape par rapport à vendredi soir dernier. Je fais un live sur le design de WeWeb, de l'application Staff Manager. Alors, je lis, du coup, j'ai refait mon site qui de base était sous Shopify avec Claude. Et là, je peaufine les détails, mais en lui filant ma charte graphique. Et ouais, non, mais après, c'est pas tout à fait pareil quand tu vas faire une application 100% avec Claude et quand tu vas faire une application que tu vas réimporter dans un outil no-code. Pour moi, c'est pas la même chose. Merci Xavier.
Pour le moment, c'est sur toujours Staff Manager, mais je pense qu'il y aura d'autres choses qui se profilera par la suite. Du coup, je reviens à ce que je disais. Je suis OK, si tu fais que du Cloud Code, ça fait beaucoup de choses, ça va beaucoup plus vite. Moi, je veux montrer aussi... Alors, il y a un truc que je veux dire que je pense fortement pour des personnes qui connaissent rien au code. OK ? Je pars vraiment du principe que une personne qui connaît zéro à du code, qui va faire un projet avec Cloud Code, il prend ses risques, c'est son problème. Perso, j'ai des connaissances en code, mais moi, le but de ces lives, de ce que je suis en train de faire avec Staff Manager, c'est montrer, c'est vraiment un objectif avec Yann qui nous tenait à cœur, c'est montrer comment aussi on peut allier de l'IA dans des outils no-code. Donc, du coup, les fois d'avant, on a montré déjà avec Xanoscript ce qu'on pouvait faire dans VS Code et Claude. Et en fait, moi, là, vraiment, je pars de l'outil no-code qu'on a qui est WeWeb et où j'attends vraiment les prochaines features qui vont sortir sous peu. Je vais faire des posts LinkedIn, vous allez pouvoir suivre. Il y a une chose qui est importante, c'est que quelqu'un qui se lance dans le développement d'applications, je pense que c'est mieux d'utiliser des outils no-code. Maintenant que WeWeb va avoir son back-end, je trouve que ça va être très utile et trop cool comme outil pour commencer, même s'il y a un step à passer. Mais je vais faire, je pense, pas mal de vidéos par rapport à ça pour aider les personnes qui vont démarrer à faire avec le nouvel éditeur WeWeb. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que je trouve que pour quelqu'un qui ne connaît pas la sécurité, je trouve que dans un outil no-code, on peut avoir on a des manières de contrôler si la sécurité est liée ou pas. Faut-il savoir où ça se passe dans les outils? Je suis tout à fait d'accord. Mais aller chercher dans des outils, se renseigner sur des outils et après aller faire une application avec Cloud Code, rien connaître au code et juste faire confiance en mode est-ce que tu as bien sécurisé mon application? Je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je le redis, c'est simplement mon avis. OK ? Je mets en cause personne. Chacun est libre de faire comme il veut, mais moi, c'est mon avis. Donc, c'est pour ça que je tiens quand même, je fais du Cloud Code à côté. J'ai un de mes sites qui est simplement HTML, CSS, JavaScript, qui, si vous voulez que je vous le montre, ça va, il va pas plaire à Xavier en plus. Il va pas plaire à Xavier. Ce site-là, il est 100% fait avec Cloud Code. OK, donc là, j'ai des parties, ça montre mes services, ça montre mes projets. C'est mon site perso. J'ai un site pour ma boîte, mais ça, c'est vraiment mon site perso que j'ai voulu reprendre. Donc, je sais que Xavier va pas être super fan parce que c'est du dark mode. Mais voilà, là, après, quand on prend rendez-vous, j'ai re-switché sur une page de mon site pro parce que j'ai quelque chose de mis en place déjà dedans. Et les deux vont au même endroit, concrètement. Donc là, il me manque juste un visuel. Mais celui-là, dans un week-end, j'ai pris un peu tout ce que j'avais et j'ai refait mon site perso. Pour ceux qui ont vu les lives pour ceux qui ont vu les lives de Staff Manager, c'est le design qui avait été fait. Oui, non, mais on sait que Xavier, il a des goûts douteux. Là, tu t'es même pas défendu, Xavier. Ouais, là, tu as pris des tirs gratuits, mais t'es pas dark, je suis désolée. Moi, en fait, le clair me défonce les yeux, donc... Tu l'as fait avec quoi, ta page perso? HTML, CSS, JavaScript. C'est tout.
Et derrière, j'ai juste un N8N de connecté, un webbook. Du coup, j'appelle un webbook N8N pour récupérer et m'envoyer un email quand quelqu'un poste un message sur mon formulaire de contact. Donc, il y a 0 toute seule ou IA. Ah non, 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 c'est tout IA, hein, 0 code à moi. Hein. Non, non. Le but, c'était d'utiliser Claude. Et il est pas mal optimisé sur tout ce qui est SEO, GIO et LLM. Et c'est là où j'ai vu un peu le principe du LLM, où en fait, je dérive complètement, mais c'est pas grave. Où je mets en fait, il y a un fichier TXT comme le robot TXT, ben là c'est un fichier LLM TXT, et du coup, où il va dedans. Il y a sitemap aussi. .txt. Mais du coup, j'ai essayé de l'optimiser. Du coup, faudra tu testes mode light pour la science. C'est pas du blanc. Ah, c'est pour ton site. Tu l'as mis sur Google Search pour faire l'analyse. Le sitemap, oui, je sais plus. Faudrait que je regarde. Je m'y reposerai à un autre moment. Je vais un petit peu avancer là. Mais voilà un peu mon avis sur le pourquoi je reste quand même sur des outils no-code, parce que pour moi, oui, 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 tout à fait. Alors, je sais que j'ai mon site sur Google Search, je sais que j'ai mon site pro qui est, mais il faudrait que je l'envoie sur Google Search aussi. Mais je ne l'ai pas encore fait. Je crois pas, du moins. Je ne sais pas si je l'avais fait à l'époque, et au cas où, il faut que je lui redemande. Voilà, c'est ça. Il faut que je lui redemande de passer et de lui dire. Mais je pense pas qu'il y soit passé. Si je l'ai fait, je pense pas qu'il y soit passé depuis que je l'ai remis en ligne. Puis comme je l'ai remodifié encore il y a pas longtemps parce que j'avais des choses de cassées en mobile. Oui, mais voilà, moi c'est mon avis du coup, et c'est pour ça que je reste sur des outils no-code. Et dans les outils no-code, l'objectif, ça va être de faire des vidéos sur WeWeb, parce que je trouve que c'est un super outil et qui n'empêche pas que si on vient du code, alors si on vient du code, peut-être qu'il y aura plus de devs qui vont venir sur WeWeb parce qu'ils feront de l'IA. Mais par contre, pour des personnes qui débutent, j'essaierai de faire des vidéos très accessibles et très sectionnées, pour la bonne et simple raison que, d'après moi, quand on fait quand on apprend un outil, je trouve que WeWeb prend plus facile, quoi. C'est vraiment les bonnes pratiques de tout ce qui est sur le web. Personnellement, alors je risque de me faire taper dessus, mais c'est pas grave. Quand je suis allée sur Bubble, donc c'était en 2020, il n'y avait pas encore, ou c'était peut-être que le tout début de WeWeb, je ne sais plus en quelle année, je ne sais pas si tu le sais, Xavier. Le tout début, c'est Laetitia qui me disait pour Google Search. Non, mais il faut que je le fasse. Le tout début, en fait, peut-être c'était le tout début de Web, mais quand je suis allée sur Bubble, la grosse problématique qu'il y avait, c'était que j'ai dû désapprendre des choses du code pour m'adapter à Bubble. Ma question, c'est est-ce que tu connais la date de lancement de WeWeb? Et du coup, j'ai désappris plein de choses que j'avais apprises en code. Du coup, j'avais repris des études, donc j'ai appris le code. Et c'était un peu le truc qui était un peu des épines dans le pied, en fait, que ce soit par rapport aux variables, que ce soit sur d'autres principes que je vais aborder dans pas longtemps sur des vidéos. Je spoil, attention. Ouais. Je sais qu'il y a eu plusieurs lancements, mais c'était juste pour savoir si en 2020, ils y étaient quand j'ai démarré le no-code, en fait. C'était juste ça. Mais du coup, voilà un peu le pourquoi du comment. Je trouve que, oui, commencer sur WeWeb, c'est
quelque chose de difficile, on peut faire des pages à l'IA de WeWeb pour démarrer, pour avoir une base et après faire dessus. Et c'est un peu le principe que je vais faire dans mes vidéos et en générant une application, expliquer au fur et à mesure toutes les parties de WeWeb. Voilà. Bon, je vous ai spoilé plein de choses. Donc, maintenant, je vais repasser à mon petit design, parce que autrement, il y a certaines personnes qui vont dire que j'avance pas trop sur ce que je suis en train de faire. Donc, surtout Yann ce soir quand il va arriver et qui va dire en fait, t'as pas fait ce que tu dis, ce que tu avais dit. Alors, hop, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. On va regarder. Secondary. Ouais, il me semblait que c'était ça. Donc, je me remets mon secondary. D'où le fait que si j'avais fait, comme je l'ai dit, un component, j'aurais pas eu besoin de faire ça. On est d'accord ? On l'aurait fait une fois et après, on aurait juste modulé le reste. Alors là, ce que je vais faire, c'est le type. Donc, je vais mettre type. Je ne sais plus si on avait besoin de tous les... Donc là, on a dit select value. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Je ne sais plus si les autres, il fallait ou pas. C'est notre faute, on pose des questions et on... Non, t'inquiète. Pas du tout. C'est un plaisir de pouvoir... J'allais dire mon live toute seule, c'est peut-être mon premier live toute seule, je ne sais plus. Mais toute seule, sans personne, je pense pas que j'en avais fait avant. Xavier, ôte-moi d'un doute. Mais je pense pas. On va faire période et statut, et puis comme ça, on l'aura. Maintenant que j'ai fait ma div comme il faut, ça sera plus facile à copier-coller. Alors, duplicate. Par contre, j'ai l'impression de ne pas avoir la bonne largeur. Comment j'ai mis mes largeurs? Je l'ai mis en auto. Ça se fête. Avec le saucisson, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais un petit coup de rouge, why not? Ah ouais, j'adore le fluet. J'adore. Du coup, j'étais en train de regarder si au niveau de ma div, j'avais pas un max. Alors, c'est peut-être au niveau du select. Est-ce que j'ai pas un max? Parce que là, il y en a 3. Alors, attendez, je remonte au-dessus. Ok. Searchbox. Oui, donc je dois avoir quelque chose qui me bloque la largeur. Display flex, colonne. Ouais. Attendez, je vais augmenter un petit peu là. C'est pénible autrement. Flex. Ouais, ça serait sur le select que j'ai le max. Je cherche mon max width qui bloque la largeur. Alors moi, je serais presque d'avis de faire 300 pixels en largeur. Donc là, il fait 204 et par 40 de haut. Mais il y a du padding à l'intérieur. Donc là, on peut voir... Ah non, c'est là. Donc là, on voit 175, 18, 10, 10, 15, 15 en padding. Ah, Scarlett Wolf, tu préfères le saucisson au fluet? Moi, j'adore le fluet. Ça a un goût de fou. Alors, peut-être pas dans les règles de l'art. Vous savez que je fais rien dans les règles de l'art de toute manière. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un max. On va voir ce que ça va donner. Donc à ma div, je vais lui faire un max width. Je vais essayer de voir ce que ça donne si je fais un 300. Ah oui, non, mais mon truc, il est... Ok. Et toi? Ah, ok, j'avais mis un width à ce niveau-là.
OK. Donc là, je vais l'enlever. J'avais conditionné, allez, le truc que je fais tout le temps, je vais conditionner par rapport au select. Donc j'avais mis 320. OK. Donc je peux mettre 300. Je pense que ça passera un peu plus. Je vais remettre 300. Pourquoi 300 ? Parce que les téléphones mobiles, c'est à peu près 320. Et du coup, ça va me permettre de mettre 10 pixels de chaque côté pour que ce soit centré quand ça sera. Alors, ça ne sera pas comme ça. On aura un petit icône où on cliquera dessus. On aura un groupe qui passera comme ça et qui affichera. Là, je fais 0 responsive pour le moment. Mais quoi, 0 responsive. Il y en a une partie qui est faite quand même au niveau au niveau des flexbox que j'utilisais du coup. Donc là, on n'est pas trop mal. Si je mets le 4e, duplicate. Alors là, type d'événement, ça va pas être type d'événement, période. Ouais, non, là c'est du texte. Alors, période. Après, on fera la suite avec Yann cet après-midi. Et l'autre, c'est statut. Alors, à chaque fois, je fais du franglais. Des fois, c'est pénible. Type, ça devient période. Et là, statut. OK. Donc là, on n'est pas trop mal. Du coup, ce que je vais ajouter... Alors, rechercher et réinitialiser. Peut-être faire le bouton réinitialiser, mais je ne vais pas du tout faire le bouton rechercher parce que... Ah, alors avant, notre recherche était dynamique. Maintenant, alors je vais préparer un bouton et si j'en ai à refaire un ce soir, j'en referai un ce soir. Donc, Flexbox... Flexbox, OK. Ma div de recherche. Donc là, j'ai mon title. Donc dans cette div search. Alors la div search, OK. Le title. Je pourrais mettre title search. Div search et la flexbox add all filter. Ça sera plus des filtres que de la recherche là pour moi. Et du coup, en dessous de ça, je vais rajouter des boutons. Je vais en avoir un ou deux, donc je vais rajouter hop une petite div en dessous de tout ça. Hop. Est-ce qu'elle s'est mise au bon endroit? Oui. Dans cette div, je vais rajouter... Alors, je vais me faire gronder, mais c'est un peu mes anciens trucs de Bubble qui arrivent, qui sont là. Les anciennes techniques. Donc là, je vais lui faire... ouais, je vais faire un 100%. Et je vais mettre 2 boutons à l'intérieur. Donc, add BT. Ah, non. Button. 1. On va prendre celui-là. Basique. Hop, je vais mettre dedans. Alors, les couleurs, elles ne correspondent pas du tout. Et là, du coup, à l'intérieur du bouton, je vais activer l'icône. Alors, c'est là. J'ai jamais... alors, j'ai déjà renommé. Je vais le faire réinitialiser. Réinitialiser. Peut-être R, ça ira mieux. Pour moi, il n'est pas autant grand que ça. Alors, je vais attraper le bouton. Hop. Bouton réinitialiser. Dans mes styles, G. Couleur 33. J'ai pas la color. Donc ça, c'est la couleur du texte.
couleur du bouton. Ah oui, ok, oui, c'est parce que c'est la border. Ok, DDD. Ok. Et mon texte, du coup, j'ai pas la taille. C'est un peu ça. Font size, si, 14 pixels, elle est là. 14 pixels. Et mon bouton, là, il fait combien? Bouton, il fait 16. Donc, je mets à 14. Le texte, on l'a mis. Les colors, rien à voir avec la choucroute. On y va. Color. Et on a dit que la couleur du background F5, F5. Je sais pas si je vais l'avoir, celle-là. Ah, background input. C'est pas une input. Background light. Ah non, mais attendez, je n'ai pas pris le bon truc. Ah oui, non, mais c'est... Attendez, c'est parce que je me suis planté. C'est parce que là, je devrais mettre déjà une couleur à mon bouton. Je vais prendre ça, réinitialiser. Et en background, hop, je vais enlever ça. Ok, c'est pas ça du tout. Mais ça, ouais, ça peut faire. Moi, je n'adapte pas 100%, 100%. Et radius, il y a 6. Et je voulais quoi encore? Le border DDD. Border. DDD et DDD. On va faire DDD. C'est 3D, c'est ça, hein? Ouais. Allez, go. 1, 2, 3. Il est pas trop pourri. Alors, là, à l'intérieur, c'est plus un emoji qu'un icône. Donc, il y a les deux possibilités. Alors, pour les icônes... je sais qu'on les active là. Ah ouais, non. C'est pas là. Hop, si je remonte, ça irait déjà mieux. J'ai un truc display. J'ai un truc pour les montrer. Il faut que je le retrouve. Ça, c'est sur le bouton. Et pour l'icône, j'ai un truc pour les montrer. Il y a quelqu'un qui sait où c'est? Flex, V. Donc, pour les montrer, il y a le display non pas. Ça y est pas. Je crois qu'il y a le truc. Alors, est-ce que c'est pas sur le bouton d'abord que je dois y accéder? Ah, voilà, c'est là. Je savais qu'il y avait le... Donc, c'est celui-là que je vais montrer. Et là, on voit qu'il est tout pourri. Maintenant, je vais sur mon icône. C'est un add qui a apparemment... Moi, je veux pas un add. Je veux un row, une flèche. Et une flèche qui tourne. Parce que je vais l'avoir. Paradis. Si je mets reset. Ouais, non. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Je crois qu'on a... dans les boutons, je pense pas qu'on ait le choix. Donc, je mettrai peut-être... Non, je vais faire pareil. Je vais le désactiver, du coup, et je mettrai un emoji, tout simplement. Donc, c'était là que je pouvais mettre ou pas. OK. Donc là, réinitialiser, pour le moment, je vais laisser ça. Est-ce qu'on a un petit peu de temps? Il me reste un quart d'heure, il ne me reste pas grand-chose. Mais ce que je peux faire, c'est... je vais dupliquer celle-là. Oh là! Duplicate. Oui, bon, c'est comme ça. Hop, je prends tout ce qu'il y a à l'intérieur, je supprime. C'est pour faire mon groupe de dessous. Et ce que je vais faire, je ne dois pas avoir un gap. Où sont mes gaps là?
Tac, et je vais mettre, je sais pas combien il y avait de... Alors sur le Figma, on peut voir les distances, mais je vais mettre, je vais essayer un 20 ou un 30, un 30. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut faire. Et là, pour ces trucs-là, je vais faire du coup un component. Donc je vais en faire un et je vais faire une component. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc je vais prendre, alors elle s'appelle pas search. Comment on peut appeler ça? Div. Compte event. Ok. C'est pas très parlant, hein. J'aurais pu faire mieux, mais c'est pas grave. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis preneuse. Donc là, il va y en avoir 4. 4, et il va y avoir des espaces entre. Donc je vais aller en chercher un et on va voir comment il est fait. Donc le border, alors le border, ça va être, je pense, quand il va être cliqué ou pas. Donc ça veut dire que je vais avoir une variable qui va me servir à dire sur quel il y a au survol aussi, il y a le hover. Donc le hover, on voit que ça met les borders en 2 pixels et en bleu, et le focus qui va être le fond bleu et toujours la même marge, et on voit qu'il y a une petite transition, une petite animation quand on survole. Donc déjà, je vais faire les grandes... voilà, il y a un hover, il y a le transform. Donc l'avantage d'une maquette HTML, c'est qu'on a accès à tout. Du coup, padding 15 pixels, on va le faire direct. Border radius 8. Donc on va faire direct ça. Border radius 8. Padding 15. C'est bizarre, une 15, c'est pas 16. Ouais. Mais j'aime pas mettre des impairs en fait. Mais c'est pas grave, je prends ce qu'il y a. Et border 2 pixels. Alors, je sais pas pourquoi il met un jaune comme ça. E0, E0, E0. Je sais pas si je vais faire... Ok. Bon, je vais mettre déjà... et la largeur, du coup, elle est faite avec quoi? Je regarde à l'intérieur, donc il y a un compte et un label. Compte et label. Moi, je vais mettre 2 textes et je vais le mettre en vertical, du coup. Alors, vertical, donc ça, on est bon. Je vais mettre 2 textes à l'intérieur. Il est là. Il est dans duplicate. Donc, le premier, on va mettre txt compte. Et l'autre txt label. Alors, je garde... Après, sur WeWeb, on voit quand même que c'est un texte. J'aurais pas besoin de mettre txt. C'est un peu les mauvaises habitudes que j'ai de Bubble. Donc, le texte label, ils ont un espace entre les deux. Est-ce que j'ai un... Déjà, ils sont en center, ok. Les borders, on est ok.
mais j'aurais bien aimé voir l'espace. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a un margin bottom de 5 pixels? Est-ce que l'autre, il a quelque chose? Non. Donc, je vais mettre, comme j'ai fait tout à l'heure, le gap sur ma div. Alors, ouais, je vais après le faire en component. 5 pixels. Toujours pareil, 5. Moi, j'aurais pas mis 5, mais c'est pas grave. Compte, ça sera du dynamique. Le texte, je vais le mettre aussi au niveau de mon component. Donc, du coup, je pars sur ma div, là. Et je vais... Alors, il me reste 10 minutes. Je vais au moins finir mon component. J'ai, du coup... on va l'appeler comment? On va l'appeler... tab compte. Tab compte. Alors pour le moment, je crois que j'ai pas mis de folder. Je vais pas mettre de folder pour le moment. Là, je peux dire non, je vais rien mettre pour le moment. On verra après. Là, du coup, j'ai besoin de plusieurs propriétés qui viennent de dehors parce que je vais vouloir avoir du coup mon compte. Donc le nombre que je vais vouloir, je peux le mettre en number. Ça sera du number. Ouais, par défaut, je peux mettre 10. Comme ça, on verra quelque chose. Et je vais avoir une deuxième variable qui va être mon label. Du coup, je vais écrire label. Label, qui sera mon label. Hop, on va l'appeler comme ça. Voilà, j'ai mon compte et mon label. Et je vais le binder hop, avec ce que j'ai là. Donc, mon compte, hop, je clique là et je lui dis que ça va être mon compte. Et hop, mon label, je vais hop le binder et je vais lui dire que ça va être la valeur de mon label. Ah, et j'y avais rien mis du tout. En default value et je vais lui mettre tout. Comme ça, au moins, il y aura au moins quelque chose d'affiché dedans. Ok, save, et il y a bien tout. Je vais centrer le tout. Ah non, c'est pas ça, c'est à l'intérieur. Du coup, c'est ça que je veux. Sauf que, comme j'ai pas mis de minouise, je vais mettre un 300 pour le moment. On n'est pas trop mal. Est-ce que j'avais mis mon radius? J'avais mis mon radius, j'avais mis mon solide. Je suis en train de regarder. Est-ce que j'ai mis ma border? Peut-être pas. Border. Compte. Hop. Alors moi, je veux pas active. Ah, vous avez vu comment ils font, eux? Ils mettent un tab de base. Ah non. C'est moi qui dis une bêtise. Si je prends le deuxième, elle n'est pas active. Et du coup, je vais avoir les bonnes infos. 2 pixels solides, E0, E0, E0. Donc, 2 pixels. Est-ce que je suis bien sur ma div? Oui, solide. Et là, j'ai E0, E0. Voilà. Le problème, c'est que je me retrouve encore avec la même chose. C'est que je vais... hop. Non, c'est pas trop mal. Ça y ressemble. Ah ouais, sauf que mon texte, il doit pas être de la bonne taille. Je vais le faire de suite. J'ai quelques minutes encore. 32 bold. Ouais, et ça doit être peut-être primary, ça. 32 bold primary. Je vais aller dans mon component. Donc je l'édite. Je vais dans ma div. Je vais là. Mon compte, j'ai dit qu'il faisait en pixel 32. Donc le double de ce qu'il a là. J'ai dit que la color, ça pouvait être du primary et j'ai dit que là, c'était du bold. 700 du coup. On est pas mal. Ça y ressemble. Et le tout, c'est
du 14 et on est encore sur du 6, 6, 6, 6. 14. OK. Et 6, 6, 6, je vais peut-être mettre texte secondary. Texte muted. Texte secondary. Est-ce que ça donne ça? 14. Ouais. Ah, du coup, il n'y a plus personne qui parle. Vous êtes toujours là ou vous êtes parti? Ben voilà. Et du coup, je m'apprête ça. Du coup, je retourne à mon instance qui est là. Je vais en mettre 4. Voilà ce que j'allais dire. Je crois que lui, je ne l'avais pas mis dans le bon sens. Et je vais les espacer de combien de pixels? Alors ça, c'était le truc. Et là, je dois avoir un padding 20 pixels. OK. Ah, tu bosses sur OpenClaw. Franchement, j'ai pas osé m'y mettre. Il y a un gap de 10 là. Donc 10 et 10. Du coup, je vais mettre un gap. Alors, pourquoi j'ai ça? Un gap de 10 là et de 10 là. C'est ce qui est mis. Bon, après, mes cartes, elles ne sont pas obligatoirement... alors, au lieu de mettre un gap... Ouais. Alors, c'est ma petite alarme qui sonne. Comme quoi, c'est 11h30. Mais ne vous inquiétez pas, je vais laisser la main à Zilio qui est dans une demi-heure. Je termine juste ça. 20 pixels. Est-ce que j'avais 20 pixels en padding? Padding 20. Donc, on n'est pas trop mal. Je n'ai pas fait grand-chose en 1h30, mais c'est pas grave. Le principal... OK. Là, les cartes, il va falloir que j'arrange pour que j'en ai sur cet espace que 3. Elle est là. Alors là, les trucs, il va falloir que je les appelle un peu différemment. Count tout. Là, ensuite, c'était compte en cours. Compte en cours. Compte à venir. Compte à venir. Et compte recrutement actif. Voilà. Voilà un peu la totalité de ce qu'on aura fait. Donc pour le moment, c'est pas une bonne idée avec les vraies valeurs, mais ça, on le fera sur la suite. Et franchement, notre bandeau de recherche, il n'est pas trop mal. Ça ressemble pas trop mal à ce qu'on a. Là, lui, je vais lui enlever. J'avais sûrement dû mettre un margin ou quelque chose. Ouais, j'avais mis un 30 pixels. Donc, on enlève, fait sauter. Hop. Voilà. Comme ça, tout est bien aligné correctement. Voilà, ben, je vais vous laisser. Merci pour ceux qui étaient présents. On a pu pas mal échanger du coup sur plein de choses qui sont intéressantes. Je verrai. Donc là, pour ce soir, j'ai quand même encore la page login, sign up et reset password à faire. Mais je vais le faire en off pour que ce soit prêt pour ce soir. Ben, merci à vous d'avoir été présents. Merci Scarlett Wolf, Xavier, Laetitia et Sacha qui est passé. Et puis je vous dis à plus pour ce soir, 17h30, le live du coup. Le vrai live avec Yann, cette fois, je ne serai pas toute seule.
Ah, merci. Critique pas trop non plus, Xavier. Non, non, mais il y a pas aucun souci, on prend les critiques et au contraire, ça permet de pouvoir échanger. C'est le but de faire des lives, autrement on le ferait, chacun de notre côté et puis voilà, quoi. Le but, c'est de partager et qu'on puisse échanger sur des principes et des méthodes de travail de chacun, donc il y a aucun souci. Merci à vous tous et puis à ce soir 17h30 pour ceux qui seront là, autrement une prochaine fois pour ceux qui voudront venir voir Staff Manager. Bonne fin de journée.